Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre étude sur le livre de Galates 2, du verset 1 au verset 10. Et j'aimerais commencer par vous dire d'aller lire le livre de Galates. Il est juste magnifique, il est excellent, il est rempli d'enseignements pour nos vies de tous les jours réellement. Et vous allez le comprendre lorsque nous allons de plus en plus entrer dans le livre de Galates. Je rappelle également que les enseignements que je donne sont très basiques pour moi. En mon sens, je reste beaucoup à la surface et je me retiens à chaque fois de ne pas aller en profondeur. Le but étant de donner à chacun des bases, de grandir spirituellement, mais aussi de s'enraciner dans nos églises, dans nos églises locales. Donc voilà, je vous exhorte à vous enraciner dans vos églises, d'aller chercher les enseignements auprès de vos pasteurs, etc. Et surtout aussi la communion fraternelle afin de pouvoir échanger avec les frères et les sœurs. Tout cela participe grandement à notre évolution spirituelle. Alors j'aimerais commencer par dire que il arrive parfois qu'on pense avoir tout compris ou encore avoir compris l'essentiel, avoir compris les principes bibliques, les principes de vie d'un chrétien, etc. Et pourtant, dans la pratique, quelque chose se mélange. On garde les bons mots, mais dans le fond, on commence à revenir à des fonctionnements qui sont humains. Et ce passage va nous montrer un moment très concret, très réel, où même quelqu'un de proche de Yeshua va vaciller. Et ça va nous parler directement parce que ce genre de lutte existe encore aujourd'hui, souvent de manière très subtile, ou plus subtile en tout cas. Donc je vais vous faire la lecture, il est écrit dans Galates 2, versets 1 à 10. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères. Oh, il dit des faux frères. Ok, je continue. Du moins, je reprends, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Oh my God, j'étais vraiment très tentée d'interrompre la parole pour pouvoir déjà développer. Mais restons dans la surface. Alors, j'aimerais commencer par dire que ici, dans ce passage, on entre dans quelque chose de très concret. Ce n'est plus seulement une explication, c'est une situation réelle avec des tensions, des pressions, des décisions à prendre. Paul monte à Jérusalem, non pas parce que des hommes l'y obligent, mais d'après une révélation. Et ça nous montre encore une fois qu'il ne fonctionne pas comme les autres, comme les attentes, selon les attentes humaines, mais dans une dépendance totale à Yahvé. Et là-bas, il expose l'évangile qu'il prêche. Pourquoi ?
pas parce qu'il doute de ce qu'il annonce, mais parce qu'il veut s'assurer que la vérité reste claire, sans confusion, sans mélange. Et très vite, un point sensible apparaît. Tite, qui est grec, donc non juif, n'est pas contraint de se faire circoncire. Ça peut nous sembler secondaire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un sujet énorme. La circoncision était un signe d'alliance, une marque d'appartenance au peuple d'Israël. Pour beaucoup, il était impensable d'être pleinement accepté sans ça. Mais ici, l'apôtre Paul refuse catégoriquement. Pourquoi? Parce que céder sur ce point aurait signifié ajouter une condition humaine au salut. Et c'est là que le texte devient très fort. Il parle de faux frères qui s'étaient introduits pour épier la liberté afin d'asservir. Ça veut dire que ces personnes n'étaient pas forcément extérieures, elles étaient là, au milieu, avec un langage spirituel, une apparence légitime, mais leur influence conduisait à l'esclavage. C'est très important de comprendre ça. Déjà, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Il est vrai qu'on pointe souvent du doigt les faux prophètes, les faux pasteurs, etc. Mais ici, écoutez, il est dit des faux frères. Parenthèse fermée. Pour continuer, tout ce qui est présenté comme spirituel ne vient pas forcément de Yahvé. Il peut y avoir des discours, des enseignements, des pressions qui semblent bons, mais qui en réalité éloignent de la liberté que Yeshua donne. Et cette liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi, ce n'est pas vivre sans limite, c'est être libéré de l'obligation de mériter l'amour de Yahvé. C'est être libéré de la peur de ne pas être suffisant. C'est être libéré d'un système où tout repose sur nos efforts. Mais voilà le problème. L'homme a tendance à revenir vers des systèmes. Pourquoi? Parce que les systèmes rassurent. Ils donnent des repères visibles. Ils permettent de mesurer, de comparer, alors que la relation avec Yeshua demande de la foi, de la dépendance, de l'humilité. Et l'apôtre Paul dit qu'ils n'ont pas cédé un instant. Ça nous interpelle. Est-ce que dans notre vie, nous tenons ferme sur la vérité de l'évangile, ou est-ce que parfois nous faisons des compromis pour éviter le rejet, pour être acceptés, pour ne pas déranger? Parce que la pression est réelle. Elle peut venir des autres, de l'environnement, de la culture, même du milieu religieux. On peut sentir qu'il faut se conformer, entrer dans un moule, répondre à certaines attentes. Mais l'apôtre Paul montre ici que la vérité vaut plus que l'acceptation des hommes. Ensuite, il parle des colonnes, Jacques, Céphas et Jean. Et il dit quelque chose de très intéressant. D'accord, que Dieu ne fait point exception de personne. Ça veut dire que même si certaines personnes ont une place reconnue, une autorité visible, ça ne change rien à la vérité. La vérité ne dépend pas du statut de celui qui parle. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. On peut être impressionné par des personnes, par leur influence, leur connaissance, leur expérience, mais ce qui compte, ce n'est pas qui parle, c'est ce qui est dit. Est-ce que cela reste fidèle à Yeshua? Est-ce que cela garde la grâce au centre? Est-ce que cela conduit à la liberté ou à une forme de pression? Enfin, il y a ce moment simple mais beau. Ils reconnaissent la grâce donnée à l'apôtre Paul. Ils ne cherchent pas à uniformiser. Ils ne disent pas « tu dois faire comme nous ». Ils reconnaissent que Yahvé agit différemment selon les appels. C'est aussi un point important pour nous. Nous n'avons pas tous le même discours, les mêmes expériences, les mêmes missions, mais si Yeshua est au centre, alors il y a une unité profonde, même dans la diversité. Et leur seule recommandation finalement est de se souvenir des pauvres. C'est intéressant. Après tout ce débat théologique, tout ce qui touche à la vérité de l'évangile, il rappelle quelque chose de très concret, ne pas oublier les autres, en particulier les plus faibles. Ça montre que la vraie foi n'est pas seulement une question de doctrine,
Elle se manifeste dans l'amour, dans l'attention aux autres, dans des actions concrètes. Pour conclure, ce passage nous ramène à une chose essentielle. La vérité de l'Évangile doit rester pure, sans ajout, sans pression humaine. Yeshua nous a rendus libres et cette liberté est précieuse. Elle doit être gardée, protégée, vécue, mais cette liberté ne nous éloigne pas des autres, au contraire. Elle nous conduit à aimer davantage, à être sensibles, à ne pas oublier ceux qui sont dans le besoin. Ma prière est que Yahvé nous donne de discerner ce qui vient de lui et ce qui est ajouté par les hommes. Qu'il nous garde dans une foi simple, vivante et centrée sur Yeshua et qu'il nous apprenne à vivre cette liberté avec un cœur humble et rempli d'amour au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à partager cette étude autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de ne rien manquer. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Bénon.